5 107 milliards d'euros. C'est le montant du patrimoine financier des Français qui reste parmi les plus gros épargnants du monde, juste derrière les Allemands. Cette somme, qui n'incorpore pas l'immobilier des ménages, prend d'abord la direction de l'assurance vie pour un peu plus de 38% des encours, principalement placés en fonds en euros les plus sûrs. Deuxième placement fétiche des Français, les dépôts bancaires, dépôts à vue et épargne réglementée type livret A pour 30%. Viennent ensuite les actions principalement non cotées et les OPC comme les SICAV ou les FCP. Non seulement les Français sont des fourmis, mais ce sont des fourmis très prudentes, les actifs risqués ne représentant qu'une petite partie du patrimoine. Cette double caractéristique d'une épargne abondante et peu risquée va se renforcer au cours des prochains mois et tout au long de 2019. Les flux d'épargne vont d'abord bénéficier de la hausse des revenus des ménages en fin d'année et ensuite de la persistance d'une grande défiance en l'avenir. Les Français se montrent en effet toujours très pessimistes sur leurs finances personnelles. Lorsque l'INSEE les interroge sur leur situation financière, ils répondent qu'elle s'est particulièrement dégradée ces derniers mois, qu'elle est plus difficile que d'habitude et que cela devrait perdurer au cours des prochaines semaines. Dès lors, toute évolution positive du pouvoir d'achat sera perçue comme un coup de pouce transitoire, une cagnotte qu'il convient certainement mieux de mettre de côté plutôt que de consommer en cas de nouveau coup dur. Cette propension risque en outre d'être renforcée dès janvier prochain avec les nouvelles hausses de taxes sur les carburants et la mise en place du prélèvement à la source qui amputera le salaire net des salariés inscrits sur la fiche de paie. Les flux d'épargne de précaution, c'est imparable, vont augmenter et prendront la direction des placements les plus sûrs. Un aperçu des évolutions probables à venir a d'ailleurs été donné au deuxième trimestre 2018. La hausse de 0,7% du pouvoir d'achat a intégralement pris le chemin de l'épargne, dont les flux collectés passent instantanément de 16 à 23 milliards d'euros, en hausse donc de 7 milliards. Trois grandes lignes de produits en bénéficient. Les placements à vue, les dépôts bancaires rémunérés et l'assurance vie. À l'opposé, la chute s'accélère pour les placements en actions. Alors, bien entendu, sur les 0,7% de hausse du pouvoir d'achat au deuxième trimestre, 0,4% sont uniquement dus à la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. En d'autres termes, cela a d'abord bénéficié à la partie la plus riche de la population, celle dont la propension à épargner est la plus forte. Et même pour cette frange de la population, la moins réticente à la prise de risque, la transformation de l'ISF n'a pas fléché l'épargne vers les entreprises, contrairement au but recherché. Le ton est donné. Même les plus aisés restent attachés aux produits d'épargne les plus sûrs. Pourtant, la baisse du rendement des produits liquides avec le retour de l'inflation aurait dû les rendre moins attractifs. À la fin octobre, l'inflation en France a atteint 2,2%. En face, le taux du compte d'épargne logement est figé à 0,5%. Celui du livret A à 0,75%. Celui du livret d'épargne populaire à 1,25%. Quant au rendement de l'assurance vie en fonds euros, il voisine au mieux les 2%. En d'autres termes, les Français perdent de l'argent en plaçant leur épargne. Mais c'est un faux paradoxe. 1. En période de redémarrage de l'inflation, les ménages renforcent leur épargne de précaution afin de faire face à des dépenses dont la valeur en prix courant est amenée à augmenter. Et 2. Il y a une volonté implicite de maintenir constante la valeur du patrimoine. 2019 s'annonce donc comme une année record en matière de collecte d'épargne. Une épargne défensive, peu rémunératrice, très loin des objectifs affichés par le gouvernement d'en faire un booster de croissance pour les entreprises.